Aujourd'hui sur Make, on va parler des erreurs à ne pas commettre. En fait, sur Make, Make c'est quoi pour ceux qui connaissent? C'est l'outil d'automatisation, etc. Moi j'ai plein d'automatisations. Je te donne tout dans la description. Toutes les automatisations que j'utilise, je te les donne. Créer un article de blog, référencer des articles de blog, des formulaires, des habitudes en mail, etc. Créer du contenu court, publier du contenu court. Enfin bref, toutes mes automatisations, je te les donne. La première erreur que je pourrais te dire, c'est moi quand je publiais du contenu court, les 3 premières vidéos que je mettais, elles faisaient 500 ou 600 gigas chacun. Et le problème en fait de ça, c'est que en fait sur Make, tu as droit à un data transfert de 5 gigas par mois, sauf si tu as un plan spécifique et tout. Et le problème, c'est que 5 gigas par mois, ça arrive hyper rapidement, et donc après en fait dès que tu as utilisé toutes tes data transferts, même s'il te reste des opérations, donc les choses à faire, et ben en fait tu peux plus rien faire. Et donc moi ça m'a coincé quasiment un mois entier d'automatisation. J'étais vraiment dégoûté, donc c'est quelque chose à surveiller, surtout quand tu utilises beaucoup de data. La deuxième erreur à faire, c'est quand tu testes, quand tu commences à créer des automatisations, de créer des automatisations sans tester au fur et à mesure, et en ayant par exemple des automatisations qui prennent 150 opérations toutes les 2 heures. Et là, moi j'ai 10 000 opérations, ça se bouffe très très rapidement finalement. Il faut faire attention et apprendre à économiser ces opérations, ces crédits grosso modo. La troisième erreur que j'ai commencé à faire, c'est quand tu veux automatiser, on se dit, ah, c'est trop bien, je vais tout automatiser. On va automatiser absolument toute sa vie. Des micro-tâches de merde, etc. En fait, on prend plus de temps à les automatiser qu'à les faire réellement. Moi, ce que j'ai automatisé au début, tu vois, c'était, il y avait des trucs, des réponses aux commentaires, des nouveautés sur la bourse, etc. Alors que juste à balancer le prompt sur ChatGPT, il faisait la recherche, parce que là, il n'arrive pas à faire la recherche et tout. J'ai passé des heures à essayer de faire des trucs comme ça. Et du coup, ça n'a pas marché finalement. Donc ça, c'était une erreur, alors qu'il y a des automatisations très simples à faire, des habitudes. Ça, c'est mes habitudes. Tous les jours, j'ai mes habitudes qui arrivent. Ça, c'était très simple à faire, hein. Juste comme ça, voilà, Et ça, c'est mon process principal. Ça, c'est mon angle d'attaque de ma journée et tout. Et j'essaye de ne pas aller plus loin que ça. Créer un article de blog, c'est long à faire. Donc j'ai mis 1 ou 2 heures à créer tous les prompts, à créer l'automatisation, etc. Mais une fois que c'est fait, en fait, tous les jours, j'économise au moins 10, 20, 30 minutes rien qu'avec cette automatisation-là. Parce que je me suis concentré uniquement sur les automatisations qui allaient avoir le plus de résultats, de retour sur investissement, de temps économisé derrière. Et l'erreur suivante, en fait, ce serait, parce que tu vois, moi il y a des fois où j'ai galéré à faire des trucs et tout. L'erreur, c'est de ne pas chercher d'informations, de ne pas chercher des réponses. Et mec, en fait, ils ont un forum. Sur ce forum, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu peux être quasiment sûr qu'on va te répondre. Par exemple, moi, j'avais un problème avec les habitudes là. Je ne savais pas comment mettre un filtre pour que ce soit tous les lundis, tous les mardis ou le temps de tel mois, tu vois. Et il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a dit, regarde, tu regardes ça, tu mets cette condition-là, hop, tu mets cette réponse-là, ça correspond à ça. Et il m'a aidé. Et ça m'a permis de créer cette automatisation-là. Parce qu'en fait, je suis allé chercher des réponses. Il ne faut pas essayer de tout comprendre tout seul. Mec, c'est quand on commence à faire des automatisations compliquées avec des filtres, des conditions, etc., c'est compliqué à comprendre. C'est aussi très compliqué de faire les connexions et tout, à ChatGPT, etc. C'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir des tutos sur YouTube. Moi, j'en ai fait plein, j'ai regardé plein de tutos. Et j'ai pu maîtriser un petit peu Make. Donc si ça t'intéresse, tu as toutes mes templates et mes automatisations de Make dans la description. Tu as aussi le lien de Make. J'ai aussi une formation sur Make pour t'apprendre en fait à créer tes automatisations et tout. Mais commence d'abord par télécharger mes automatisations et tu auras la formation qui va suivre par ça. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à très vite.